Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, et donc cette alerte enlèvement déclenchée en toute fin de nuit par le ministère de la Justice. Oui, qui concerne Dalia, Eline et Naël, ces 3 enfants confiés à l'assistance, à l'aide sociale à l'enfance, un âgé seulement de 6 semaines pour la plus jeune à 2 ans. Ils ont été enlevés jeudi à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis et c'est là que vous vous trouvez, Hugo Smag, avec donc des parents qui sont soupçonnés de cet enlèvement et surtout le temps qui presse pour les retrouver. Oui, c'est une situation d'urgence qui préoccupe énormément les enquêteurs, étant donné le sort de Dalia, 6 semaines. C'est un nouveau-né, né prématurément, qui est atteint d'une maladie du cœur et qui a besoin effectivement de soins médicaux dans les 48 heures. Elle a été enlevée avec ses frères et sœurs, Eline, 2 ans et demi, et Naël, 18 mois, il y a 2 jours. Alors une enquête du chef d'enlèvement en bande organisée de mineurs de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Bobigny. Et aujourd'hui, eh bien, les 2 suspects, ce sont les parents de ces enfants. En premier, le père Abdelkader Ben Abderrahman, il a 24 ans, il fait 1m70, il est décrit comme étant un homme mince, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Et puis la mère, Shaima Attab, elle a 20 ans, elle mesure entre 1m62 et 1m65, elle a les cheveux et les yeux bruns également. Alors on sait qu'ils sont susceptibles de tenter de quitter la France prochainement, ce qui est recommandé si jamais vous pouviez localiser les parents ou les enfants, eh bien c'est de ne pas intervenir soi-même, mais plutôt d'appeler le 197 afin eh bien, de contacter les services de l'État. Merci Hugo Smag avec Julie Benmoussa pour les images donc, concernant cette situation en Seine-Saint-Denis. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron qui appelle tout le monde au calme et annonce une réunion gouvernementale sur les groupes d'action violente la semaine prochaine. Une mise au point avant la messe et la marche en hommage à Quentin Deurant qui sont organisées aujourd'hui dès 14h à Lyon, placés sous très haute surveillance des forces de l'ordre. 2 à 3 000 participants sont attendus, notamment de groupes d'ultra-droite et certains venus de l'étranger. Dans l'enquête en cours pour homicide volontaire et complicité, 7 hommes actuellement sont mis en examen, dont 6 qui ont été écroués. Parmi eux, des collaborateurs du député insoumis Raphaël Arnaud. De la Gironde à la Bretagne, ce matin, l'Ouest a toujours les pieds, voire la taille, Oui. dans l'eau. Avec 9 départements qui sont en vigilance orange pour le risque de crue et toujours 3 en alerte rouge. Il s'agit du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Charente-Maritime. C'est dans ce département, à Saintes, que l'on vous retrouve, Antoine Forestier, aux côtés d'habitants sinistrés. Oui, le niveau de la Charente qui a continué à augmenter cette nuit. On a encore pris 6 cm en 24 heures, 3,50 m au-dessus de la normale. Et pour les habitants, il y a encore ce travail pour tenter de freiner les inondations. Bonjour Sébastien, merci de répondre à nos questions. Vous avez vu encore le niveau augmenter cette nuit. Comment vous jugez la situation là aujourd'hui ? Voilà, la situation augmente chaque jour, chaque nuit. Voilà, hier j'avais remis le garage à sec et en l'espace d'une nuit on a repris 8 à 10 cm par capillarité dans le garage, pas par débordement. Le barrage fait son office, mais voilà, j'écope pour maintenir la zone habitable au sec. Voilà. Chaque jour on espère atteindre le pic de crue et puis après on voit les prévisions de Vigicrue, encore une augmentation prévue demain. Le temps commence à être long là. Le temps est long et d'ailleurs je surveille même plus le Vigicrue. Voilà, je prends les choses comme elles viennent et puis je fais au fur et à mesure. Je vous souhaite bon courage, merci beaucoup pour votre témoignage. Pendant ce temps-là, les pompiers sont toujours en aide avec la population. On les voit ici au loin, ils font des allers-retours pour ceux qui souhaitent rejoindre leur logement. Et puis à l'instant, on a également vu un agent d'Enedis tenter d'aller voir des habitants qui sont toujours coupés d'électricité ici. Mais tant que l'eau ne sera pas redescendue, a priori, le courant ne pourra pas être rétabli. Ici, on n'a plus d'électricité depuis mercredi. Cette situation compliquée. Merci Antoine Forestier. En Charente-Maritime avec Margot Sève. Et puis enfin, cette ouverture d'une information judiciaire hier, 3 jours après cet attentat qui a été déjoué à Lille. 2 lycéens de 16 ans ont été mis en examen après leur interpellation mardi par la Direction générale de la sécurité intérieure. Le premier a été placé en détention provisoire, reconnu avoir préparé un acte terroriste. Le second a lui été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les 2 adolescents inspirés de la propagande djihadiste sur Internet planifiaient de faire exploser un centre commercial ou encore une salle de concert. Merci beaucoup Fanny. Une marche autorisée